Merci beaucoup, madame. C'est Agé Matembo, Toto. Et d'abord, je commence par vous dire merci parce que vous aviez voulu vraiment frapper à la porte indiquée pour que vous ayez l'information vraie du G7. D'abord, nous vous disons tout simplement que nous reconnaissons que cette lettre, elle est la nôtre. Tout ce qui a été écrit vient de nous. Tout ce qui a été dit reflète notre pensée. Et la démarche, nous l'assumons parce que nous savons que ce n'est pas pour rien que nous pouvons accepter. 10 ans après, quand nous nous sommes mis d'accord sur certaines valeurs républicaines, et que pendant la marche, pendant notre parcours, quand nous constatons que les choses n'évoluent pas comme nous nous sommes convenus, il était temps que nous puissions le faire. Et ce n'est pas la première. Nous vous disons que ça, c'est la troisième. Ça signifie quoi? Finalement, quand nous avions écrit, nous, on voulait assez que le partenariat que nous avions signé il y a 10 ans soit respecté. Le partenariat est très simple à comprendre. Le partenariat était fondé sur les valeurs républicaines et le respect strict de notre Constitution. Quand nous avions compris qu'il y a des intentions inavouées allant dans le sens de tuer notre partenariat, on devait hausser le ton. Nous l'avons fait en février, nous l'avons répété en mars et enfin en septembre. Voilà que nous étions incompris. Et nous étions incompris, cela pour nous a constitué une surprise. Parce que si réellement nous avions constitué le partenariat sur des valeurs républicaines, je pense qu'il n'y a que la Constitution et seule la Constitution qu'il faut protéger à tout prix. Alors, comme les uns et les autres n'ont pas vu de cet œil, on a compris que le G7, c'était de l'opposition et pourtant nous avions exercé non seulement les droits qui nous sont garantis par notre Constitution et les droits qui nous sont garantis par la charte de la majorité. Mais comme les uns et les autres voulaient régler aussi le compte politique, ils ont fait leur lecture, nous en sommes arrivés là où nous en sommes. Mais je pense que le G7 a exercé l'espace démocratique qui est garanti par la charte des majorités présidentielles. Mais hélas, on ne nous a pas compris et nous comprenons que nous n'avons plus la place là-bas parce que si les valeurs républicaines ne sont plus respectées et que la Constitution ne sait plus être consultée et respectée, nous pensons que notre place n'est pas là. Votre place n'est pas là et donc elle est où maintenant? Vous êtes où Exactement. Notre place n'est pas là. Vous aviez vu que nous avions montré, nous, une ADEF, que l'élégance politique nous a exigé. Étant donné que nous avions refusé la démarche que nous avions dénichée au sein de la majorité présidentielle, il nous revenait de plein droit de dire non par la lettre et que les autres ont pensé que nous ne pouvons pas nous assumer, nous nous sommes assumés et nous nous sommes retirés tous. Et l'INADEF est un parti modèle du G7 où nous sommes en train de laisser tous les postes comme nous les avons eus. Moi, je pense que nous ne sommes pas là parce qu'il y a eu des fonctions, mais nous étions unis par rapport aux valeurs républicaines. Et ces valeurs, pour nous, doivent être respectées de bout en bout. Et la Constitution, absolument, elle doit être respectée. Parce que c'est ce qui nous a unis en tant que partenariat politique. Il ne faut pas qu'on inverse des valeurs. Le G7 n'a pas fui les débats. Par contre, l'inverse, c'est ce qui est vrai. Nous sommes arrivés, il n'y avait que seul point à traiter à l'ordre du jour. On devait faire l'analyse critique de notre lettre. L'honorable Obé Minakou a annoncé le point, l'unique point à l'ordre du jour. Mais quand vous voyez d'abord le quorum qui était, les décors, il y avait même des personnalités qui n'avaient pas droit au chapitre. Qui n'étaient pas membres du bureau politique. Qui n'étaient pas même membres de la majorité présidentielle. Ça veut dire que l'heure était grave, non, parce que d'abord la présence même de Palou. Palou c'est un allié, il n'est pas membre de la majorité présidentielle. Il est dans l'exercice du pouvoir. Au-delà de tout ça, il y avait même des militants des partis politiques et à l'entrée là-bas, il y avait déjà des chansons de... Non, bref, les décors étaient déjà mal partis. Ça, vous connaissez ça déjà. Exactement. Maintenant, quand il était question d'aborder le fond de la lettre, ils ont voulu nous faire lire un compte rendu d'une réunion tenue avant celle-là du jour à laquelle nous n'avions pas participé, où on devait nous donner maintenant les décisions qui ont été prises à la réunion que nous, G7, nous n'étions pas invités. Madame, on ne peut pas accepter. On a demandé la motion de procédure. Tout est parti par la demande de la motion de procédure. Mais l'honorable Obé Minakou nous a refusé cette motion tout en accordant aux autres de pouvoir lire ce compte rendu. Madame, un peu d'élégance politique. Vous ne pouvez pas énoncer un point et vous voulez faire autre chose. On a compris que tout était bien boutiqué. Alors pour nous, nous avions décidé que notre place n'était plus là,
dans cette réunion. En quittant, pour vous dire la vitesse avec laquelle les événements se sont succédés, jusqu'à faire signer toute une ordonnance présidentielle en moins de 24 heures. Chose qui n'a jamais existé dans ce pays. Vraiment, on n'a pas vu cette disponibilité du secrétariat pour établir direct. Non, madame, nous avions compris que ces gens se sont préparés. Parce que le G7 gênait peut-être. Parce que le G7 a comme démarche le respect absolu de la Constitution. Merci. Madame, l'INADEF vient de constater des choses graves. Sur ce plateau Sur ce plateau. Parce que quand on va nous faire voir que le président de la République, lui, le chef, ce n'est pas lui qui donne l'argent à la CENI d'organiser. Ce n'est pas lui. Mais je vous réponds tout de suite que c'est lui le garant de la nation. C'est lui qui doit répondre de la vie et de la démarche et de la marche à suivre conformément à la Constitution. Là, c'est très grave. Oui. Revoyez encore ses attributions dans la Constitution. Des deux, madame. Si nous pouvons revoir ce que nous avions écrit dans nos 2 lettres précédentes, quand on parle ici que non, ce sont les procès d'intention. Madame, je vous donne un cas. Le plus grand rendez-vous d'une nation démocratique, c'est l'organisation des élections. Quand un premier ministre qui nous chante chaque jour de la croissance macroéconomique et qui répond à la Cour constitutionnelle qu'il n'y a pas l'argent prévu pour les élections, même les moins coûteuses des gouverneurs. Qu'est-ce que vous voulez comprendre par glissement? Le glissement, c'est quand il y a maintenant décalage de dates. On glisse sans le savoir. Mais il faut qu'il y ait un G7 qui vous informe que c'est ça le glissement. Parce que c'est ça le glissement. Quand on ne respecte pas le calendrier, quand on ne respecte pas le timing, imaginez-vous, au moment où on nous parle qu'il n'y a pas d'argent, mais nous voyons la Troïka qui n'a jamais mis un point à l'ordre du jour des élections. La Troïka, c'est une Troïka qui s'occupe seulement des transports. Au lieu de donner l'argent pour l'organisation des élections même des gouverneurs, on s'est amusé de réhabiliter les bateaux Kokolo, on s'est amusé de payer 2 avions avec l'argent de la République, on s'est amusé de chercher à créer l'hôtel du gouvernement, mais tout ça c'est quoi? Donc, s'il vous plaît. Non, moi je voulais vous démontrer que... Vous êtes en train de faire toute une litanie non, l'opposition jusqu'ici. Exactement. Non, j'étais en train de vous dire que quand nous étions en train d'alerter notre majorité où nous étions, que nous ne sommes pas encore sur la voie constitutionnelle. Les choses essentielles pour la République ne sont plus prioritaires. On devait écrire. Et nous, en écrivant, quand vous nous dites que procès d'intention, je vous informe, nous avions décidé de démembrer. Est-ce que qui nous a demandé de démembrer si on n'avait pas fait la prévision budgétaire? Tout ça, ce sont des signes qui ne trompent pas parce qu'avant la pluie, ce sont les nuages qui s'annoncent. Et on a vu les nuages que non, ça c'est le glissement. Parce que cela a été dit dans nos précédentes lettres que nous avions dit que non, les velléités de la révision et du changement de la Constitution étaient lisibles et visibles. Donc vous avez... Exactement. Vous admettez que vous aviez aussi des agendas cachés. Je réponds à mon co-débatteur quand il a qualifié de la lettre du G8, du G7, que c'est une copie conforme de la pensée. Je réponds tout de suite. La lettre du G8 est une copie conforme de l'esprit de la Constitution de la République démocratique du Congo. Car tout ce qui est écrit dans cette lettre, il n'y a pas de choses qui ne sont pas dans notre Constitution. Donc vous confirmez que vous êtes dans le même esprit avec l'opposition. Merci. Non, nous partageons les mêmes valeurs républicaines. Les valeurs républicaines n'ont pas de couleur, madame. Depuis quand? Les valeurs républicaines. Respect de la Constitution n'a pas de camp, n'a pas de couleur. On peut la respecter au niveau de la majorité et au niveau de l'opposition. Madame, comprenez-moi, nous parlons politique. Les valeurs républicaines n'ont pas de couleur de camp. Alors, ici, nous disons... Ces valeurs républicaines, quand est-ce que vous en êtes rendu compte? Parce que vous êtes resté quand même dans cette majorité présidentielle pendant 9 ans. On est dans la 10e année. Madame, vous arrêtez pas ce n'est pas les jours où vous voyez le monsieur chasser sa femme que le problème a commencé. Il faut poser la question que le problème... Nous étions en train de parler en interne. C'est quand même longtemps, non? Exactement. Ça signifie que nous étions patients. Vous avez été trop patient. Exactement. Il faut saluer notre patience. Ok, merci. Voilà. Merci. Donc, on a compris. Merci beaucoup. Madame, je crois que nous devons être sérieux parce que nous parlons de la chose publique, oui.
La position de mon parti qui est INADEF en ce qui concerne les dialogues. Les dialogues, l'INADEF ne peut jamais en aucun cas refuser les dialogues. Néanmoins, l'INADEF doit porter les garde-fous du dialogue. On ne doit pas aller au dialogue. L'INADEF, membre du G7, accepte le dialogue sous de petites conditions. Si ça sera pour aller réaffirmer la volonté politique de respecter l'intangibilité consacrée dans la Constitution, nous serons d'accord. Si ça sera pour y aller définir et admettre que la Constitution prévoit l'alternance politique, nous sommes pour ce dialogue. Pas un dialogue pour aller se partager le poste. Pas celui-là, parce que nous n'avons même pas encore le temps matériel. La question était par rapport au retrait des non, amis. Je dois en arriver, je dois en arriver. Rapidement, vous savez, parce que nous allons passer moi je pense que ça n'engage que moi. Hein. J'ai toujours dit que j'ai tout le respect envers l'IDPS. C'est un vieux parti. Mais malheureusement, vous n'y étiez pas. Ah non, vous étiez. Malheureusement, malheureusement, j'ai déjà compris que l'UDPS, en tant que vieux parti, mais n'a pas encore grandi. N'a pas encore grandi. Je vais vous démontrer. Moi, je pense que l'UDPS a quand même son siège. C'est un parti national. Mais tous ces mouvements-là de pré-dialogue qui doivent s'effectuer en dehors de nos frontières, directement, ça sent mauvais. Ça sent mauvais parce que... ça sent mauvais, pourquoi? Parce que je sais que l'IDPS a comme siège ici au pays. Mais pourquoi l'IDPS a voulu chercher un autre terrain d'entente au niveau international? À moins que tous les membres de l'IDPS ont des fonctions, sont des États à l'extérieur. Alors je vais me demander comment est-ce qu'ils veulent gérer un pays en étant à l'extérieur. Non, pour le dialogue, l'INADEF ne fait jamais en aucun cas dialoguer. Parce que dialoguer, c'est une valeur aussi républicaine. Mais pour dialoguer, nous devons savoir sur le point qui cadre avec notre Constitution. Si l'intangibilité, si la Constitution doit être respectée, je crois qu'il n'y aura pas de problème. Vous semblez demeurer solidaire. On n'a pas encore un député national qui a... Vous en avez combien encore? 5. 5. Les 5 sont restés dans la vision. J'espère que vous êtes branchés sur le média, vous ne verrez personne. Ok, ça va. Rapidement. Non, rapidement, je dois vous dire que si la majorité présidentielle doit se fier et se confier à ces déclarations quinoises, moi je pense que ça c'est du théâtre pur et simple. Pourquoi? Déclaration quinoise. Oui, non, je vous démontre. Je prends le cas de l'INAFEC. Vous êtes en train de parler des désaveux, non? Des désaveux. Ces déclarations là-bas, si vous faites la bonne lecture politique, il ne faut pas y mettre trop de confiance. Parce que c'est du montage. Ces gens-là sont à la quête de postes et de fonctions. Vous savez, la dignité et l'honneur ne sont pas des choses négociables. Ces gens doivent garder de l'élégance politique. Il n'y a aucun chef de parti politique qui a signé sans être en contact avec tous ces gens. Ça, ils ont compris que entre la dignité et les fonctions, ils ont préféré garder les fonctions. Mais ce sont des fonctions précaires. Parce que si nous, éphémères même, si nous allons regarder la Constitution, ils vont garder ces fonctions pas moins d'une année. Parce que la Constitution déjà, la Constitution nous dit tout simplement que d'ici une année, qu'il y ait déclaration ou pas déclaration, ce régime doit s'arrêter. La Cour ne peut pas donner les injonctions. La Cour ne peut pas dicter des choses à faire au président, ni au gouvernement. La Cour donne son avis. Donne son avis sur la constitutionnalité. Merci. Non. Vous allez suivre ce cours. C'est pourquoi vous ne lisez pas la Constitution. La mission de la Cour. On n'a pas le temps de lire cette Constitution. Non, moi je maîtrise. Il faut lire seulement l'article 158. Chacun de vous ici connaît. Même un enfant là. Non. Poser la question. Vous allez Organiser l'élection de gouverneur dans le Haut-Katanga pour 30 députés. Ça va coûter combien? Ça va coûter combien? Non. Agé, s'il vous plaît, vous allez dialoguer, vous allez poursuivre ce dialogue-là. Non, parce qu'il faut qu'on reconnaisse que ces élections ne coûtent rien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non. Suivez, regarde. 30 électeurs, ça fait 30 bulletins. Même dans une... Messieurs. Non, je te parle du Haut-Katanga. Je te parle d'abord du Haut-Katanga. C'est l'organisation de 21 élections. Ça coûte combien? Dans 21 circonscriptions différentes. Admettons même 50 députés par 21. Ça donne combien? Votre problème, non, on nous a trompés. L'argent est là. L'argent est là. Merci. Non, ça ne coûte rien. Vous n'êtes pas l'autorité de la CENI. Non.
Vous devez laisser aux autres faire leur travail. Non. Vous n'avez pas à vous imposer. Vous devez donner les moyens. Non, ce n'est Matata pas à ne peut pas dire qu'il n'a pas de moyens. Ça, c'est un faux problème. Malheureusement, alors ce n'est pas donc, à vous. non, Ce n'est pas à vous de je suis citoyen. Je suis citoyen congolais. Je suis citoyen congolais. Madame, Que je laisse gérer le débat. oui, vous nous laissez Veuillez gérer. dépassionner le débat. Laissez madame. Vous disiez, Non. vous étiez galant. Momo, Ils les sont les seuls décidés sur les Katanga. Maintenant, il ne l'est plus. Il commence à donner les ordres au Premier ministre. Merci. Non, je dis ceci, Soyez monsieur. modeste. Je suis modeste. Soyez modeste. Matata ne Vous peut avez pas. tout fait seul. Matata ne peut pas nous dire qu'il n'y a pas Le l'argent. contrôle technique des véhicules, vous l'avez fait passer de 20 Oh là là à là 140 là $. Oh, hors sujet. Hors sujet. Voilà, l'argent est là. Pourquoi maintenant on dit qu'il n'y a pas d'argent? Ne tombez pas, ne tombez pas. Ok, madame, merci pour tout. L'UNADEF dit tout simplement ceci, que la paix civile, l'unité de ce pays passe fondamentalement par le respect absolu de notre Constitution. Où nous devons respecter la Constitution, nous allons garantir l'avenir de ce pays. Parce que pour cette Constitution, pour ce pays, il y a du sang qui ont été versés. Il y a Lumumba qui est mort pour ce pays. Nous avons Kabila qui est mort pour ce pays. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter que ce pays soit bradé par des valeurs anticonstitutionnelles. Moi, j'espère que le respect de la Constitution doit nous garantir et doit nous interpeller tous. Et l'alternance politique est constitutionnelle. C'est pour tout dire que l'INADEF, pour le respect de la Constitution, va mourir.